Salut à tous les amis. Et voilà, du coup c'est reparti. On est reparti depuis belle, alors on continue. Voilà, je viens de me réveiller. J'ai fait mon petit déjeuner, etc. avant de partir à la salle pour du cardio et les abdos. Donc ce matin on a quoi? On a voilà, de l'avoine, beaucoup de blanc d'œuf, une banane, de la purée d'amande bio s'il vous plaît, et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, j'ai déjà pris ma compote sans sucre ajouté bien sûr, donc ça c'était plutôt pas mal, ça au réveil, ça remet l'aplomb tout de suite. Donc voilà, la première chose que j'ai pris en me réveillant, c'est les BCA. Donc ça c'est pareil, direct, c'est la première chose que je prends quand je me lève. Le temps d'après de faire le petit déjeuner. Du coup j'ai pris aussi, là j'ai pas avec moi, j'ai pris mes vitamines aussi. Vitamines et vitamine C. Bien sûr du coup le Venaxine aussi, que je prends le matin. Hop, qui est vraiment bien. Et notre sauveur, bien entendu, toujours la même, Arthroxine, qui nous garde bien huilés pour pas qu'on se casse en deux. Donc voilà, je vais vous dire tout ça et je vous fais suivre la suite. C'est parti. Voilà, du coup, je termine le cardio. Là on récup. On a bien baissé le rythme histoire de récupérer tout en continuant à marcher un petit peu pour se refroidir, garder quand même la bonne circulation dans les jambes. Là j'ai fait 30 minutes de marche rapide, ouais, sur le tapis, en inclinaison, etc. Donc c'est chiant de s'y mettre, mais après ça fait du bien. Franchement, plus je prends l'habitude après d'en faire là, et plus je suis content après une fois que je l'ai fait et tout ça, parce que on sent quand même vachement mieux. Sans parler de conditions physiques au niveau visuel, quoi. C'est en termes de santé et de bien-être, c'est quand même vachement bien. En plus, surtout avec les poids qu'on fait, parce que là je suis encore à 120, 121 à jeun, donc mine de rien, même hors saison, il faut faire du cardio, parce que le cœur il tire quand même pas mal. Et donc si on n'a pas été essoufflé H24 et un problème cardiovasculaire, c'est quand même bien de le maintenir. Donc voilà, allez, maintenant on va passer aux abdominaux. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place where you'll make them just be alone, alone. All those nights, lying by your side, like it's a vibe, feeling it shine under your spotlight.
Voilà, petite séance matinale terminée. Maintenant, on va rentrer manger tranquillement. Pour les ados, pour les abdos, pardon. Ouais, comme vous avez pu voir, j'ai fait 3 exos de 3 à 4 séries entre 15 et 20 répétitions. En essayant au maximum de mobiliser les abdos, quoi, pas faire les séries pour les faire. Vraiment essayer de serrer le plus possible au niveau de la ceinture. Avec le dernier exercice que j'ai fait où je suis, je suis au sol avec les jambes écartées. Et là, j'essaie vraiment de. C'est un exercice vraiment de comment dirais-je, un peu de rotation en fait, pour vraiment mobiliser toute la taille. Et en faisant bien cet exercice-là, j'ai remarqué qu'en plus de ça, ça avait vraiment tendance à bien m'affiner la taille, donc très important. Pareil pour avoir déjà une bonne sangle abdominale comment on va dire, visuellement déjà sur scène. Affiner la taille, secondement. Et en plus de ça, tout simplement avoir un bon maintien. Sans une bonne sangle abdominale, vous manquerez de tonicité dans tout ce que vous faites. Et si vous manquez de tonicité et de maintien, ce sera forcément vous allez manquer de force. Et du coup vous aurez du mal à bien mobiliser le muscle que vous voulez engager. Parce que le but c'est quand même d'être le plus, comment dirais-je, le plus tonique possible pour vraiment solliciter uniquement et mettre en tension uniquement le muscle qu'on veut travailler, quoi. Mais si vous êtes un chamallow, au final vous aurez énormément de mal à bien cibler, quoi. Donc voilà, on rentre, on mange une douche et on continue. Allez, c'est parti. Et voilà, donc rentrer pour manger. Du coup là, ce repas-là, on va avoir du poulet, du riz. Pas beaucoup de riz, mais bon, il y en a quand même, donc pour l'instant ça va. Petite astuce que je fais, enfin déjà là, j'ai mis, pour les lipides, je mets de l'huile de colza dedans. Du coup, ce que je fais, c'est que je la mets après en fait sur mon riz avec du sel, un petit peu d'ail, et en fait je rajoute du vinaigre de cidre en plus dessus. Et perso, c'est vraiment un très bon, enfin en tout cas j'aime bien, donc ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'après le riz blanc tout le temps, on peut quand même bien en avoir sa claque. Donc voilà, c'est une alternative aussi, hors les sauces 0 calories que vous connaissez. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs comme ça en 0 calories. Bon, il y a quand même il y a quand même des glucides dedans, même si c'est très infime. Mais il y a aussi beaucoup de merde, quoi. Donc voilà, il y a peut-être pas beaucoup de calories, mais après, si vous voulez manger bien, en tout cas, c'est pas non plus le top, quoi. Parce que c'est quand même assez chimique sur certains trucs. Donc voilà, vinaigre de cidre avec un petit peu d'huile, etc. Un peu d'ail et du sel. C'est bon, c'est croquant. Et c'est cool. Allez, bon appétit. Et voilà, de retour pour le repas numéro 3. Là, je rentre juste d'un rendez-vous. Je rentre juste nickel pour manger, donc ça c'est parfait. Rendez-vous chez le comptable, top, quoi. Tout ce que j'aime, quoi. Des chiffres, etc. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Mais bon, faut le faire. Du coup, babam. Poulet, riz and vegetable. Bien entendu, les légumes revenus dans la poêle avec laquelle on a cuit le poulet, déglacé avec un petit peu de citron. C'est parfait. Avec ça, du coup, je prends l'artroxine, babam, comme d'hab, mon partenaire bien-être et santé. Et là, j'étais obligé d'allumer la lumière parce qu'il fait, sans limite, il fait nuit encore ici, hein, parce qu'on a un temps encore bien de merde, comme beaucoup d'endroits en France. Donc ça, c'est pas cool. Il pleut comme vache qui pisse, comme dirait l'autre. Là, ça s'est vite fait calmer. On voit bien les gouttières et tout. Ouh, c'est la mousson ici, quoi. Il y a du tonnerre, etc. Oh, merde. Pardon pour le bordel. Ouais, tonnerre et compagnie, quoi. Donc grosse ambiance, mais bon, on garde le moral. Et puis voilà, moi je vous souhaite un bon appétit, car moi j'ai vraiment faim. Et voilà, arrivé directement à la salle. J'ai pas pu vous filmer le repas d'avant, enfin j'ai pas pu. J'étais dans la voiture, je l'ai mangé dans la voiture car j'ai dû me déplacer, Tupperware, donc comme d'hab avant le training, enfin du moins 45 minutes, 1 heure avant, du poulet, parce qu'on aime ça le poulet.
et une banane. Du coup, là j'ai pris aussi mon pré-workout. Je suis prêt à aller au feu là. Born of Rage et Iron Pré. Franchement plus top. Cela vraiment top. Depuis que je les prends, franchement c'est beaucoup mieux à la salle. J'ai les quelques reps que je fais de plus, les 2-3 reps que je fais en plus. Ça me donne plus envie de me faire mal en fait, tout simplement. Je suis plus concentré, je sors pas de ma séance. Même si on vient me parler, je peux y retourner quand même taquet. Donc ça c'est vraiment top. Du coup je fais un peu plus de bruit à la salle, donc c'est signe que j'en veux. Tant mieux. Donc voilà, vraiment super produit. Et du coup je vais filer parce qu'après François va m'attendre. Donc aujourd'hui c'est PEC. International Cheese Day. Sacré accent. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, du coup, c'est parti pour les pecs. Petit échauffement avec François qui apparemment n'a failli pas venir parce qu'il pleuvait, c'est ça? Ouais. Tu voulais pas te décoiffer? Non. Donc voilà un petit peu l'état de mon training partner. Autant vous dire que c'est grosse motive du coup. Donc voilà, là on s'échauffe bien en pec deck. Attention, c'est que les pecs. Pour amener un peu de sang dedans. Et échauffer aussi les articulations. Allez, c'est parti, let's go. un autre moment dans la semaine. Donc voilà, là c'est juste histoire vraiment de terminer le truc comme avec les pecs on tape un petit peu dedans. C'est juste histoire d'amener des bonnes contractions dedans et un peu de sang. Voilà. Let's go!
Donc voilà, séance pec terminée. Du coup, je solliciter quand même les petits conseils du kiné et remise en forme, etc. Bon, là honnêtement, en termes de paroles, putain, comment je m'exprime, excusez-moi, là je suis vraiment au bout, là, on a vraiment tout donné, donc ne m'en voulez pas. Donc voilà, est-ce que Thomas, tu as un petit conseil à donner pour... J'ai un petit conseil à donner à tous ceux qui font des développés couchés, que ce soit halter ou barre. Pensez à casser votre barre, essayez de mettre de la tension comme ça quand vous faites votre coucher halter ou barre pour essayer de rentrer un peu le coude et activer l'épaule en rotation externe. Toujours en sortant bien la cage, ça vient pas du bas du dos, mais ça vient vraiment du haut du dos. Cassez votre barre, gardez cette tension tout le long du mouvement et là vous sentirez beaucoup mieux vos pecs. Ok, petit échauffement peut-être? Petit échauffement, on va commencer ici. Rotateur interne, vous essayez de ramener le bras vers le nombril. En statique, 5 secondes, la même chose en externe, le bras vers l'extérieur. 5 secondes, position R2 ici. La même chose, et après là, la même chose, c'est pas évident ici. Après un peu de dynamique, un peu de TRX, tout ça, histoire de bien faire bouger l'épaule. Travaillez bien vos fixateurs et pensez à casser votre barre. Surtout pour tous ceux qui sentent en plus déjà des petites douleurs dans les Ceux qui ont déjà mal à l'épaule, ouais, c'est souvent qu'il y a un problème de qui fixation. font beaucoup et de coucher, barres, etc. justement. Malheureusement, ouais. Alors voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de rajouter un petit conseil en plus, etc. En plus, Thomas sait quand même bien de quoi il parle. C'est quoi déjà la page? Coaching.thérapie. Voilà, je le mettrai Sur en Instagram. dessous. Il s'occupe de moi aussi pour me soigner. Du travail là, ouais. Pour me soigner les bobos et sur de la récupération. Donc voilà, ce sera un petit truc en plus. Est-ce que le collègue il valide derrière? Est-ce que le collègue valide? Carrément. Voilà, bah d'ailleurs il s'échauffe. Voilà, nickel. Donc voilà les gars, bon je vous dis à tout à l'heure. Et voilà donc, nous revoilà pour les débriefs de fin de séance. Pour le plus grand bonheur de François, qui a du coup envie de vous dire plein de choses, car comme d'habitude il est très À bavard. partir de demain, parce que là je suis pressé. Là. Bon, en tout cas j'en profite pour prendre mon post-workout. BCA, Niprogène, le Iron, je sais plus quoi. Performance je crois, semble-t-il. Enfin bref. C'est toi qui connais, hein. Moi, Ouais c'est ça. Non on a fait plutôt une bonne séance. très bonne, Excellente. excellente. Non, donc voilà, là on essaye de reprendre de plus en plus l'intensité. C'est vrai qu'aujourd'hui on a essayé de mettre un peu plus de poids sur certains exos plutôt que de chercher l'intensité dans la contraction, etc. Donc voilà, on essaye de varier le travail d'une semaine à une autre. Même si on peut rester sur le même exercice, on va pas faire le même type de travail. À savoir, il y a des semaines où on peut faire des séries plus spécifiques. On va aller chercher justement de l'isométrie, etc. De la résistance et compagnie, de l'excentrique, enfin voilà. Donc toutes les méthodes d'intensification que vous connaissez, FST7, SST, la François Connection aussi je crois. Donc voilà. Puis nous, de toute façon on se dit à demain. Ouais, pour les cannes. Parce que là c'est patates et bœuf là. Hein. Oui, le meilleur des repas là. Ouais, donc je crois que tous les deux on a vite envie d'y aller. Mais premier, demain François vous fait un discours. Allez, ciao. Et voilà, c'est parti pour le repas. Post-workout. Le meilleur de la journée. Pouah. Les patates, le bœuf, salade, des brocolis. Le buffet quoi les gars, le buffet. Ah je traîne pas, j'ai une dalle de fou. Allez, bon appétit à tous. Et voilà, bon bah comme vous pouvez le voir du coup, on n'est plus le soir. Du coup non, hier soir j'ai zappé de filmer le dernier repas. J'ai pas mal bossé après là, sur l'ordi, les vidéos, machin, etc. Et sur d'autres dossiers. Du coup j'étais complètement mort et il fallait que j'aille me coucher parce qu'il était un peu tard. Donc le temps que j'ai mangé mon poisson vite fait, etc. Je me suis dit qu'après que j'avais oublié. Donc voilà. Donc ouais, c'était poisson blanc comme d'hab, avec du coup des noix de cajou. Avec ça j'avais pris du coup du Zedema, Atroxine et Venaxine. Et donc voilà. Donc je vais essayer vraiment plus d'y penser, mais bon, vous n'avez pas non plus loupé énormément de choses. Bon, je me rattrape en vous disant ce que c'était. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi encore cette nouvelle vidéo. Donc comme d'hab, hein, n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la première vidéo, comme quoi ça vous faisait plaisir, le retour des vlogs, etc. Bah déjà tout d'abord merci, c'est cool que ça vous plaise. Et puis bah du coup n'hésitez pas à balancer vos commentaires, moi je vous répondrai le plus possible. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde, à toutes vos questions, donc si vous avez des questions franchement n'hésitez pas. Et donc bah, si vous aimez les gars, likez et puis partagez ça pour que les amis découvrent. Donc voilà, et puis n'oubliez pas,
L'important, c'est l'essentiel.